Vous avez été des dizaines à m'envoyer des photos de vos collections sur Discord, et franchement, il y a du très lourd. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une partie des collections que vous m'avez envoyées. Je vais réagir en direct, essayer de vous donner mon avis honnête, ce que je trouve bien, ce qui aurait potentiellement pu être fait différemment. On oublie les notes, on oublie les tier lists, c'est vraiment un échange sincère entre collectionneurs et passionnés. Si vous voulez que votre collection apparaisse dans un prochain épisode, le lien du Discord est dans la description. Il y a un salon dédié pour soumettre vos photos. Salut, c'est Grandman TCG et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui existe grâce à vous, où je vais découvrir et faire découvrir aux autres membres de la communauté vos collections One Piece TCG. J'ai évité de me spoil au maximum pour avoir des réactions les plus honnêtes possibles. J'ai hâte de découvrir votre pépite. On est parti. Première collection, j'ai essayé de demander aux gens parfois de mettre des messages pour expliquer ce qu'ils collectionnaient en priorité, parce qu'on le sait, collectionner ça revient souvent très cher et tout le monde ne veut pas se permettre d'acheter n'importe quoi. Donc souvent, et comme j'en ai parlé dans ma vidéo comment collectionner One Piece TCG en 2026, souvent c'est idéal de se fixer des objectifs de collection. Ganweeper qui nous dit « J'ai commencé à collectionner depuis août 2025, donc depuis assez récemment on va dire, et je me concentre sur les rares et les SR, donc super rares, alternatives des séries OP uniquement en français. Collectionne aussi les leaders alternatives, qui sont des cartes sympathiques, et je te rejoins totalement sur ce point, il y a une direction très claire. Déjà, il s'attarde sur le français, tout ce qui précède P09, pas pour l'instant pour lui la cible première, et il se concentre sur les rares et les super rares alternatives. Peut-être pas forcément les secrets alt, etc. Donc c'est vraiment assez spécifique, et on va découvrir ensemble cette collection. Donc j'ose imaginer qu'il a classé ça par ordre croissant de séries, d'extensions et de numéros. Évidemment, la première collection, c'est OP9. Il a précisé série OP, donc je sais pas s'il fait EB et PRB, ce sera intéressant qu'ils nous disent en commentaire s'ils regardent la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on a? La petite Uta, Searcher, je crois. Je suis pas fan de cette version alternative, pour être honnête. Le cadre gris, même si c'est un peu full art, me fait globalement penser plus à une SR qu'à une alternative. La petite Chance, qui a un flow assez fou, qui est vraiment très belle, très cool. Adio, il l'a dit, hein, c'est rare et super rare d'OP9. Là, la petite Frankie et la Marshall D-Teach. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de cartes manquantes, dont OP09. Alors, c'est une série qui s'est pas mal envolée en termes de prix. En plus, voilà, c'est une série assez importante anniversaire, donc aussi sûrement des cartes qui cotent un peu, qui expliquent qu'elles sont pas toutes présentes. Je ne sais pas aussi s'ils les achètent à unité ou s'ils préfèrent les ouvrir. Ça peut aussi faire partie du défi de la collection. Ce serait intéressant, si tu passes par là, que tu nous dises dans les commentaires. Passe ensuite sur du OP10, thème peu punk hazard et tout, qui est vraiment très cool aussi, hein, comme extension très sous-côté. Les gens commencent à se réveiller un peu dessus. Alors, je dis pas que l'extension est godlike, j'en ai fait une analyse de marché il y a pas si longtemps, et il y avait des opportunités pendant assez longtemps sur l'extension. Beaucoup d'alternatives encore et de cartes dans l'extension qui sont très sous-côté, qui sont très belles, notamment ces combos un peu d'images qu'ils ont réalisés dans l'extension où voilà, tu mets les cartes côte à côte, ça fait un espèce de portrait, donc Smoker Tashigi. On va voir qu'après, il y a la petite Kiros et Rebecca qui sont aussi un peu dans le même thème, pas forcément un portrait tous les deux, mais qui sont dans le même thème. Enfin, la Doflamingo et la Rosinante, pareil, qui ont un peu le même style. Mais ouais, cette Rebecca dessinée par Automne est incroyable. La Kuzan, qui pour moi c'est une des alternatives les plus belles. Le flow est juste incroyable, le reflet sur les lunettes et sur la main, et elle est très belle. On continue sur OP10, une alternative de Luffy que je ne trouve pas incroyable, qui doit pas coter beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure alternative de Luffy qu'on ait pu voir. On passe ensuite sur du OP11 hein, avec quelques cartes de la marine notamment qui étaient sorties pour les decks de Kobe OP11 qui revient bien dans la méta d'ailleurs justement. Petite Ibari, petite Kujaku qui sont aussi ressorties dans EB03, des petits hommes poissons pour le deck GMB vert de l'époque. Là on est sur des séries qu'il a potentiellement plus ouvertes pour lesquelles il a acheté un peu plus de cartes parce qu'on voit qu'il y a un peu plus de cartes de chaque extension. Catégorie qui était très fort dans le deck UP Luffy quand elles étaient pas bannies. Nami aussi qui jouait je crois à l'époque dans le deck Blue Yellow Nami. La magnifique Zeus qui ressort en SP dans OP15 qui était aussi sortie dans un tapis promo qui était très cool. On passe sur du OP12, après je reconnais la petite boa qui se jouait dans le deck de Riley, très belle. Et cet artiste, faudrait que je retrouve le nom. La façon dont elle fait ses cartes, ça rend très bien, c'est un peu comme la Stossy OP13 alternative. Tac, ouais, toujours des cartes de OP12 de ce côté-là. Petite Perona, chercheur, tac, les trois frères. Donc là on passe sur du OP13 et on voit qu'il y a quelques cartes de OP13, hein. OP13 qui est vraiment une extension très appréciée. Ah ouais, il a pas mal ouvert de OP13 on dirait, en tout cas acheté. Petite alternative de Newgate, la Goldie Roger, la Yamato également. Celle-là, dessinée par Akiragawa, c'est une vraie pépite, hein. Elle est magnifique. La petite Shanks aussi, que vous voyez peut-être un peu mal ici, mais qui est vraiment très belle avec la baggy derrière et quelques membres d'équipage. Elle a un flow légendaire, 5 doyens. J'adore cette carte. Évidemment, les 5 doyens, on va pas en parler, il a les 5 d'ailleurs. Voilà, pas en version God Pack, mais elles sont vraiment très belles. Et voilà, je vais vous parler, je crois que c'est Princesse Momonoke, un truc comme ça. La Stossy qui est dans le même style que la Tashigi que je vous ai présenté juste avant dans P12. Très cool, j'adore ce style. Et il n'a pas fini, parce que pour compléter sa collection, il nous avait parlé des leaders, il semblerait qu'il collectionne aussi les events manga, qui sont vraiment des cartes
très très sous-cotés pour moi, qui sont pour la plupart exceptionnels, qui évidemment cotent 10 fois moins que les mangas, qui droppaient également plus, ce qui peut expliquer. Ça représente tout le temps des vraies scènes du manga, les foils et tout sont hyper travaillés. Il y en a, c'est vraiment des pépites, la guerre Second. C'est le même design que la carte manga de Luffy, sortie dans le B02, et elle cote 10 fois moins. T'as la scène légendaire où il tabasse Doflamingo, bref, t'as vraiment des arts de fou sur ces events manga, ne dormez pas dessus, il y en a, elles sont vraiment pépites. Évidemment, les deux d'OP12, pas dit d'OP13 qui est magnifique aussi, vraiment, c'est petit leader alternatif de Eustace Kid. Faut garder un œil dessus, le deck de structure qui va arriver, il y a un monde où il revient dans la méta. Et pour finir, avoir une petite collection de scellés, ça fait partie totalement du jeu. Et là, il a, pour faire écho aux collections, en tout cas à ce qu'il nous a présenté, avoir les collections OP en FR qui collectionne. Et on voit OP9, OP10, OP11, OP12 et OP13. Il lui manque OP14, mais à l'époque où il a posté, il avait peut-être pas pu se la procurer. En tout cas, très 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 belle collection. Plus tu as commencé il n'y a pas très très longtemps, franchement c'était un plaisir à voir, surtout rangé en classeur quand tu tournes les pages et tout, ça doit être assez fou. Il manque quelques alternatives dans OP9, mais je pense que c'est que le début de la collection. Merci à toi pour le partage, c'est toujours un plaisir de voir des très très belles cartes. On a Gregorino, qui en tout cas il nous dit voici mes plus belles cartes, regardons un peu ce qu'il a. Ça va pas donner trop d'informations. On a que 2 photos, il semblerait, donc ça a l'air d'être quelqu'un qui collectionne depuis un peu moins longtemps. Mais en tout cas, qui a réussi à choper des belles cartes. En tout cas, si c'est lui qui les a ouvertes, des belles secrètes. P11. On a la petite Ben Beckman SP qui est très très belle dans OP13. Pareil pour la petite S-Snake alternative, c'est beau. Ça, sûrement du PRB 02. Ah, la petite Gear Second. Ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau de ce côté-là. Petite Shirahoshi. Pas mal d'OP11 ouverts. En tout cas, pas mal de chance sur la série. Avec 3 leaders alt. Bon, la meilleure. Maintenant, on va dire que Nami est meilleur. Mais pendant très longtemps, et c'est une carte qui est toujours jouable dans toutes les méta, le UP Luffy. Donc vraiment très très belle. Bah écoute, merci pour cette collection. Pas trop d'informations, donc je sais pas trop depuis quand tu peux collectionner. J'aurais tendance à dire que tu collectionnes depuis un peu moins longtemps, ou peut-être que tu nous as pas tout partagé. Si j'ai un conseil peut-être à donner, ce serait sur prendre peut-être un classeur un peu plus rigide, faire attention aux feuilles plastiques et aux classeurs classiques, ça peut abîmer un peu les cartes aussi, la poussière peut s'accumuler, donc petit classeur sur Amazon, ou un investissement je pense qui peut être intéressant surtout pour tes plus belles cartes, notamment tes alternatives, tes SP et tout, pour les garder dans un bon état. Merci pour ton partage, c'est un beau début de collection. On a Gildo qui nous dit « Salut les pirates, je vous présente une partie de ma collection de cartes. Passionné de One Piece depuis sa sortie, j'ai eu la chance de pouvoir acheter et ouvrir les premières séries. Pas de Blue Bottom malheureusement, on fait aussi partie de ce cas-là, on aurait aimé pouvoir en ouvrir. J'ai commencé d'OP1 à OP4, puis, ne voyant pas le TCG se développer, je suis passé sur Pokémon. J'allais dire grosse erreur, mais il a su faire une autocritique et il a lui-même écrit grosse erreur. Je reviens tout doucement sur le TCG One Piece. Mes cartes favorites sont les leaders alternatifs, les Dons et les cartes avec stamp. Je te rejoins aussi sur les cartes avec stamp, c'est vraiment des cartes très très belles et comme pour beaucoup de cartes, très sous-coté. J'ai également un classeur avec les cartes d'OP1, OP2 et OP3 que je dois encore terminer, donc il fait les Master Sets des plus vieilles séries, et il nous partage donc sa collection. Bon, on commence par un truc qui va pas directement du One Piece TCG, mais voilà, il nous dit qu'il est passionné de One Piece, et c'est très cool. Il semble avoir toute la collection des mangas, des pop, un jeu de DS, des petites boissons. Non, en tout cas, c'est cool. C'est ça aussi que j'apprécie quand les gens partagent leur collection, c'est de voir un peu de tout. Et là, on rentre dans le vif du sujet, et c'est quelqu'un qui a pas mal ouvert. On voit tous les premiers decks de structure de ST1 au ST9. On voit encore les displays au P4 ouverts, tous les boosters empilés derrière qui sont à moitié ouverts. Si vous voyez les petites cartes raid et tutorial, c'est les cartes que vous aviez dans les premiers boosters. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment pas mal ouvert du tout. La boîte, c'est du PRB02. Pas mal de displays au P12 ouverts. Donc ouais, quelqu'un qui s'y est remis un peu récemment. Et il fait aussi du japonais. Il garde les boîtes, les emballages. T'as raison, ça fait des bonnes boîtes de rangement. Je te rejoins là-dessus. Et il nous partage un peu sa petite collection de scellés en premier lieu. Du petit PRB2 en anglais. Ça coûte pas mal maintenant. C'est assez dur de s'en procurer. Du OP7, du OP12, du OB02. Ah, là on est sur des vraies pépites. 4 premières displays de OPTCG, du OP1, du OP2, OP3 et OP4. Et ça, c'est vraiment beau d'avoir ça dans sa collection. De ce que j'ai pu comprendre, c'est pas forcément la Blue Bottom, mais ça reste exceptionnel. Très 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 beau ce que tu nous montres ici. Et là, on passe... Ouais, ça m'a coupé le souffle directement. J'étais pas prêt au changement. Donc il a l'air de collectionner plutôt en japonais. Corrigez-moi si je me trompe au niveau de la langue. Déjà, on voit que c'est bien protégé, classeur de top loader. Le mec a tout compris de ce côté-là. Et la page est incroyable. Collectionner en japonais, ça a l'avantage d'être un peu moins cher. Et je peux comprendre, au vu des séries qui collectionnent au P01. Aujourd'hui, les leaders sont à des prix exorbitants. Je comprends totalement la stratégie, mais ça n'en reste pas moins une dinguerie. Tous les leaders de OP01 présents ici. Diva blanche de OP02, donc je suppose qu'après on a la suite, ouais. Gar, Kinemon, Sanji, Ivankov, Magellan, c'est une folie. Et après les leaders emblématiques de OP3 qui ressemblent aux nouveaux leaders qu'on a dans les decks promo, donc avec un fond blanc et par-dessus le personnage en foil. C'est vraiment très très beau. Il est très très organisé, il a un petit papier pour chaque emplacement de carte. Voilà. Il est en
train de compléter OP04, elle a complété les 3 premières. La Vivi qui est folle aussi, hein, vraiment. Moi je suis plus fan des leaders avec leurs équipages derrière ou avec un vrai fond que les leaders grosses têtes. Néanmoins, toujours incroyable à voir. Ok, il a le crocodile que je trouve incroyable aussi. Petite Rebecca, qui est un nouveau leader dans OP15, pardon. Ensuite, on est quoi? On a une petite Bello Betty, les leaders d'OP5 qui lui manque le Ener et le Sabot. Et après, ouais, ok, une belle collection de leaders alternatifs, pardon, qui va jusqu'à OP8. Bah écoute, énorme merci pour ton partage. C'est incroyable collection. Voir une page remplie de leaders bien, c'est quelque chose. Pas grand chose à dire. Je suis ébloui par cette collection. Merci pour le partage et on passe à la collection suivante. On a Alix qui nous dit collection d'un nouveau petit joueur du TCG. Alors, avec tout le respect que j'ai pour mes spectateurs et ceux qui ont partagé leur collection, j'espère que t'as beaucoup ouvert parce que petit joueur du TCG et petit collectionneur, le mec a déjà drop une manga, 4 fois la treasure rare en FR, une Shanks Silver on dirait, une Wanted SP, 2 leaders. Ah, la collection de fou. Donc, il n'y a que du OP13 plus le Goldie Roger OP9. Mais c'est... ouais. Bah écoute, j'aimerais bien savoir en commentaire combien de boosters ou de displays tu as ouvert pour ça. Mais partage un peu ta chance parce que, ouais, franchement, très 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 belle collection. Surtout pour un collectionneur récent. Mais partage ta luck. On a Claude, j'espère ne pas me tromper sur le prénom, qui nous dit j'ai commencé avec OP9 et j'ouvre principalement du français. Écoute, très bien, et on table dès cette première page sur une magnifique page de leaders alternatifs. Les leaders alternatifs sont vraiment des cartes très très sous-cotées et que les gens trouvent magnifiques et adorent collectionner. Petite Nami OP11, je sais pas s'il y a un ordre précis de rangement. Un peu tout, OP9, OP11, OP12, OP13. Là c'est du OP6 Peruna. Donc ok, il y a un peu de tout, ça reste vraiment très très cool. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui doit soit pas mal ouvrir, soit qui a pas mal de chance, ou un joueur assez avéré. Voilà, on voit qu'il y a quasiment des playsets pour chaque carte, c'est très très cool. Akuma. Il a aussi en alternative qui est une carte qui prend très longtemps. Coûter là, t'as un bras pour se la procurer. Et au pic de janvier et tout, quand il y avait les boas ou les decks Luffy ST29, fallait débourser 120 € le playset, ça faisait un peu mal. Il a eu la chance d'avoir les Illustration Box, parce que c'est les promos des 2 Illustration Box, donc 5 et 6, enfin 5 et 6 pardon. Petite Girl, donc qui a fait des petits tournois de pré-release, très cool, malheureusement qui a pas l'air d'avoir gagné. Celui-là aussi c'était pour les tournois de pré-release. Et ensuite un petit peu de japonais avec la donne et la carte du One Piece Day. Ce produit a explosé aussi, tellement manipulé, c'était n'importe quoi, mais la carte est incroyable. Et bientôt l'Arkel Buff avec OP17, j'ai hâte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un peu des alternatives, très 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 belle collection d'alternatives, la petite encore Box Stopper OP02, très 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 cool également. Ouais, là après on a plutôt du français de diverses séries, donc très très cool. Ensuite, tac, ouais, toujours des alternatives. Petite Nami EB02 qui joue dans le deck de Brook, très très cool. Hop, pareil, on continue avec des alternatives. Petite Sengoku, la petite Uta, qu'on retrouve ici, qui ressemble toujours pour moi à une SR, à une vulgaire SR, c'est un peu dommage pour une alternative. Petite Jewelry Bonnie de Pierre B02, qui est très très fort d'ailleurs. Rebecca, voilà, dans le champ de tournesol là, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, et on finit sur une magnifique page de SP et Treasure rare. Petite Pudding SP. Si t'as eu 2 fois la Smoker, pas de chance malheureusement. Et après, les Treasure rares là, j'avais pas vu la fin de la page en zoomant. Dès le début, j'étais en mode ah ouais, déjà avec la petite Zorotière et tout, quelqu'un de chanceux. Et là, je vois, bon bah voilà, hein, le Graal de tout collectionneur. Alors, ça n'enlève rien à la qualité du reste. Hein. Les Event Manga, Don Gold, les SP, la TR de Sabot de OP11 également, de OP12 pardon. Mais voilà, les Graal pour l'instant, en tout cas la rareté qui est le Graal de tout collectionneur, les Red Manga, et il semble qu'il ait eu la chance d'en drop une. GG à toi, c'est une folie. Hein. Les nouvelles raretés manga prévues apparemment pour OP17, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous sortent en plus de la Red Manga. Très 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 beau. Hippo qui, avec son message, résume très bien ce qu'on pense tous. La Red Parallèle Manga de Sabot sur la dernière page. Tellement chanceux, j'espère que tu remercies le bon Dieu chaque jour. Belle collection, rien de plus à ajouter. On espère tous faire preuve d'autant de chance. Continuons à croiser les doigts. Merci à toi pour ce partage, incroyable. On a Scomise qui nous dit « J'ai commencé la collection à la sortie de OP1 en anglais, il y a 3-4 ans. J'ai arrêté à OP4 suite à un départ à l'étranger. RIP OP5 que t'as loupé, malheureusement, série de fou. Et maintenant que je suis rentré, je reprends petit à petit. » On dirait que ça rejoint un peu la trajectoire de Guildo, si je dis pas de bêtises, qui a fait OP1 OP4. Et pareil, alors lui il a plus délaissé le jeu, mais là c'est pareil, on va dire que
DOP1, OP04, ils ont collectionné les deux, et après ils ont un peu délaissé, par choix ou non. Et il nous dit donc qu'ensuite, dans mon classeur, j'ai un exemplaire de chaque carte, Master 7 probablement qui fait, il y a du OP1 au OP4, il manque une dizaine de cartes classées pour avoir le... Il compte pas les alternatives. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt du full set, et toutes mes cartes sont sorties de booster que j'ai ouvert moi-même, aucune carte achetée. Ah ouais, oui, ok. Je comprends la valeur de ce qu'il a dû acheter et ouvrir aujourd'hui. On voit le petit event manga là, c'est gros ouvreur. C'est beau à voir, hein. C'est beau à voir là les displays ouverts de OP1, OP2, OP3 et OP4. Quelque chose, hein. Donc il nous fait les full sets, parce que évidemment les master sets c'est un peu plus dur à aller chercher quand tu ouvres toi-même, surtout pour les anciennes extensions. Aujourd'hui, laissez tomber, hein. Privilégier largement l'achat à l'unité que l'ouverture des displays, hein. L'ouverture des displays pour aller faire les sets et tout, déjà c'est beaucoup plus du casino que d'acheter les cartes à unité, et c'est tellement plus dur quand les sets se raréfient et augmentent en valeur que faut laisser tomber, privilégier l'achat de cartes à unité, mais c'est beau de vouloir le faire en only drop, en nul dropant que par soi-même. Donc là ouais, on voit petite photo des master sets, ça semble, les petites leaders de OP02, hop, les petites alternatives qu'il a pu drop, donc là, du OP1, du OP4, petit Cavendish Box Topper, très cool, petit baggy OP9 aussi également, top, voilà, pareil. Ah, il a eu probablement la meilleure box topper de OP2, petit Dracul Mio qui est vraiment fou, dessiné aussi par Akira Egawa, je la trouve très belle cette carte, petite mini Soul Sunday de OP4 et tout, vraiment des belles alternatives, en plus encore plus beau quand c'est toi qui vas les chercher. Toutes ces petites secrets, très cool, ça doit être les plus grosses raretés qu'il a drop, je suppose, donc ça c'est la secret alt de Kuzan OP2, OP5, je crois. Il n'y avait pas de petite étoile sur les alternatives. Très cool. Le petit trépas divin pour SP de Don Quichotte Rosinante. Et après, les petits leaders alternatifs. Donc, tu as réussi à choper un petit leader alternatif de OP1. Dommage, c'est pas une des meilleures, mais néanmoins, c'est très cool. Le petit Premium Card Collection, tout petit livre Premium Bandai qui pareil, qui a explosé, qui aujourd'hui cote les pots des aberrant, mais la collection est incroyable juste aujourd'hui, totalement manipulée, donc attention au prix à laquelle vous achetez, mais c'est un excellent produit à avoir, vraiment c'est très beau. Bah écoute, merci pour ton partage, exceptionnelle collection, et c'est encore plus beau que ce soit toi qui est tout drop, malgré que ça aurait été sûrement plus simple en allant acheter les cartes à l'unité. On arrive au terme de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur collection sur Discord. Honnêtement, c'est l'un des formats que je vais préférer faire parce qu'on voit vraiment la diversité des cartes et de la collection de la communauté. Si vous voulez apparaître dans le prochain épisode, le Discord est en description. N'hésite pas à liker, partager et commenter si la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.